Professeur Komi Ouolou, le secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau PSR, lequel parti a pris part également à la dernière présidentielle. Professeur Komi Ouolou, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'accepter notre invitation de ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons revenir amplement sur les actions de votre formation politique, mais avant, allons un peu à l'étranger avant de revenir au Togo. La CEDEAO, il vous souvient que la CEDEAO demande la démission des députés mal élus, 31 au total, mais ceux-ci refusent et exigent que s'ils doivent quitter le Parlement, alors le président Ibeka doit aussi démissionner. Alors, doit-on dire que c'est un manque de respect vis-à-vis de cette institution régionale et à travers ces chefs d'État? C'est difficile à dire parce que il faudrait tenir compte des contextes, mais également l'esprit dans lequel les chefs d'État parfois agissent. Il y a 2 ans, par rapport à la situation du Togo, j'ai publié un article en disant qu'il y a un risque de divorce entre la CEDEAO des présidents et la CEDEAO des peuples. Je crois que nous en sommes à cette situation actuellement. Et si les présidents, dans leur démarche, ne tiennent pas compte des aspirations profondes des peuples et qu'il y a une sorte de condescendance en pensant qu'ils sont au sommet, tout ce qu'ils disent doit être respecté par la masse, et ça, c'est bon, ils pourront le faire si, effectivement, et les rapports de force sont déséquilibrés. Mais si la population est très mobilisée, et bien évidemment, il leur sera difficile d'imposer tout ce qu'ils veulent. Et je crois qu'ils doivent travailler avec humilité, prendre en compte les profondes aspirations des peuples et chercher aussi à pouvoir parler à leurs collègues avec vérité, je veux dire sincérité. Oui, mais les chefs d'État se montraient humbles vis-à-vis d'un peuple en mouvement que d'aucuns qualifient de désordre? Oui, quand le peuple est en mouvement, ce n'est pas le désordre. Et ce ne sont pas les menaces, par les menaces qu'on va vaincre un peuple en colère, nous allons le dire. Quand vous écoutez ceux qui aujourd'hui manifestent, ils disent que ce sont eux qui ont soutenu le président actuel. Le même Ibeka. Et que leur mosquée même avait été transformée en lieu de réunion en sa faveur. Si les mêmes personnes aujourd'hui disent non, et c'est parce que les aspirations du peuple n'ont pas été réalisées. Il faut savoir écouter le peuple. Et je crois que l'opposition avait renoncé entre-temps à cette démission donc du président Ibeka. Mais seulement c'est parce que certains points sur lesquels ils se sont entendus, où Ibeka n'a pas semblé prendre ça au sérieux. Il faudrait donc que les chefs d'État fassent preuve d'humilité et supposons que c'est une crise, mais qui permettra à chacun de prendre ses responsabilités pour qu'il trouve une solution et qui n'humilie personne et qui permette de sortir de la crise. Oui, mais professeur Ouolou, le M5 RFP du Mali, c'est l'opposition qui est dans la rue, rejette elle aussi la proposition de sortie de crise des chefs d'État de la CEDEAO, malgré toutes les menaces que brandit cette institution sous-régionale? Je crois que les menaces ne sont pas en soi une bonne chose. Quand vous négociez et que vous menacez, et si les gens cèdent, c'est parce qu'ils sont en situation de faiblesse. Je crois qu'il faut davantage une diplomatie de couloir, pouvoir rencontrer les gens individuellement, discuter avec eux, envoyer des émissaires, plutôt que de brandir déjà des sanctions. Si vous brandissez des sanctions comme cela, et ça donne l'impression que vous mettez pression, et c'est pour cela que je parlais il y a quelques instants de cet esprit de condescendance, pensant qu'eux, ils sont là parce qu'ils sont chefs d'État. Mais quand on vérifie dans un pays donné, il y a des milliers de personnes qui ont les qualités pour devenir chef d'État. Et ce n'est pas parce qu'on devient chef d'État qu'on connaît mieux que les autres. Ce n'est pas parce qu'on est chef d'État qu'on est supérieur aux autres. Parfois, on a cet esprit et on a ce sentiment plutôt lorsque on parle avec ou bien on entend certains chefs d'État qui viennent parler parfois sans prendre en considération les situations. On vous dit prenez, taisez-vous dans une certaine mais quand même, c'est la fonction du président de la République qui donne cette impression et ce prestige. Non. La fonction de chef de l'État ne nous dispense pas de l'humilité nécessaire pour pouvoir aboutir au résultat. Et
vous pouvez obtenir la même chose en parlant d'une autre façon. Ils viennent en une journée et rencontrent les différentes délégations dans la précipitation avec leurs solutions déjà prêtes pour vouloir les imposer. Ce n'est pas comme ça. Et voilà, l'imam a dit, nous ne sommes pas un peuple résigné et je préfère mourir, je ne préfère pas mourir dans la traîtrise. Oui, mais je crois que ce sont aussi des positions parfois de colère. Et il faudrait pouvoir poursuivre les discussions, les négociations pour que ils comprennent que on n'est pas en train forcément de chercher à l'humilier, de chercher à lui imposer un certain nombre de choses. Voilà. Pour ça, je parle de cette diplomatie de couloir plutôt que de brandir directement des menaces comme ça. Si vous brandissez des menaces et que la personne est dos au mur, peut-être qu'elle cède. Si elle n'est pas encore dos au mur, bien évidemment, elle ne va pas céder. Et on sait, il est possible qu'il y ait beaucoup de dégâts qui pourront en ce moment en résulter. Et donc, il faudrait continuer les discussions plutôt que d'aller dans cette logique de menace. Alors, professeur, vous êtes professeur de droit à l'université de Lomé de Kara ainsi que dans plusieurs universités privées du Togo et même dans la sous-région. Alors, nous voyons que c'est une élection législative dont les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle et qui a invalidé 31, en tout cas l'élection de 31 députés qui a causé, en tout cas mis feu aux poudres. Si nous prenons le cas de la Guinée aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a validé un certain nombre de choses et aujourd'hui le pays tangue. On ne sait pas si véritablement ça va bien marcher. De la même manière, au niveau de la Côte d'Ivoire, se pose aussi le problème d'anticonstitutionnalité d'un troisième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Finalement, la CEDEAO ne prévient pas les conflits ou bien elle vient toujours en sapeur-pompier? Oui, on peut dire qu'elle vient en sapeur-pompier, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a une part de responsabilité de nos institutions. Sur le plan interne, une part de responsabilité. Parce que lorsque on est à la tête d'une institution et qu'on veut se mettre au service d'une tendance politique, ou au service d'une personne, vous créez les conditions même de la protestation. Vous créez les conditions de la violence en réalité. Qu'il s'agisse de nos CENI, qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, il faut que ce soit des gens d'une certaine qualité morale. D'une certaine qualité morale qui se place au-dessus de la mêlée. Mais aujourd'hui, la plupart de ces institutions, c'est comme s'ils veulent se placer, donc ils deviennent les serviteurs du président ou du régime en place. Oui. Quand vous êtes dans ces conditions, vous créerez des frustrations et les choses deviennent maintenant totalement difficiles à réparer. Et ça devrait pouvoir attirer l'attention des uns et des autres et conduire à une réflexion d'ensemble par rapport à nos mentalités, par rapport à nos façons de faire. Et ce n'est pas simplement au sommet de l'État, mais également toutes ces personnes qui sont appelées à jouer un rôle dans le pays. Voilà, qui engage tout le pays. Et effectivement. Oui, mais là, est-ce que ce sont les personnes qui composent ces institutions qui posent problème ou bien le fonctionnement de ces institutions à travers leurs arrêts, leurs décisions sur un certain nombre de sujets à polémique? Et parfois, les institutions sont à l'image de ceux qui les pilotent. Il faut reconnaître ça. Ils sont à l'image de ceux qui les pilotent. Si étant dans une telle institution, et parce que vous avez des faveurs, parce que vous êtes au contact donc, du sommet, et vous vous dites, mais écoutez, je vais lui rendre service, en ce moment, vous allez créer les conditions vraiment des bouleversements. Et je vais dire que c'est une question vraiment de responsabilité individuelle. Et il faut une masse critique suffisante qui prenne à cœur ce problème en disant non, nous sommes au service de l'État, nous sommes au service de la nation, nous ne sommes pas au service d'une tendance politique. Permettez-moi de faire une extrapolation. Quand vous écoutez au Togo, le président de la Cour constitutionnelle, qui se transforme en un griot en faveur du chef de l'État à l'occasion donc d'une prestation de serment, même si ce sont ses sentiments internes, personne ne peut lui faire en quelque sorte un procès d'intention, mais pour le respect de l'État, mais pour le respect de l'institution qu'il incarne, pour le respect, je suppose aussi, de ses disons, des autres membres de la CENI, plutôt de la Cour constitutionnelle, il n'a pas tenu de tels propos. Si moi j'étais membre de la Cour constitutionnelle avec un président
qui tenait ces propos, je serais totalement humilié. En réalité, je serais dans l'humiliation parce que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa fonction. Ce qui fait qu'il crée déjà les conditions psychologiques pour que les gens les soupçonnent de partialité. Ou bien peut-être même c'est une confirmation de ce soupçon de partialité, de ces soupçons. Donc ces institutions peuvent créer aussi des problèmes ou des soucis au chef d'État? Bien évidemment. À travers leur prise de position. Lorsqu'ils prennent des positions comme ça, parfois, ça peut poser des difficultés réelles. Bon, relativement, je n'ai pas les éléments suffisants. Si, par exemple, relativement aux décisions de ces députés qui ont été... Si c'est pour rendre service à quelqu'un, et que cela se retourne aujourd'hui contre cette personne, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Aujourd'hui, cette décision prise par la Cour constitutionnelle se retourne contre le président Ibeka. Effectivement. C'est lui qui en pâtit et non la Cour constitutionnelle? Bon, dans tous les cas, la Cour constitutionnelle elle-même, vous voyez qu'ils se sont mis dans une situation difficile où il faut maintenant démettre même certains membres de la Cour constitutionnelle. Par quel mécanisme juridique? Ce sont eux qui, dès le départ, ont créé ces conditions. Et aujourd'hui, même quand vous allez chercher à proposer des solutions juridiques, tant qu'il n'y a pas une réelle volonté de pouvoir sortir de la crise, et donc, relativement à cette volonté, ce ne sont pas des menaces. Ce sont des discussions. En disant aux gens, voilà, nous sommes dos au mur, quelles concessions je peux faire, quelles concessions vous pouvez faire, faisons table rase. Ce qui est en jeu, c'est notre pays. Et c'est au-dessus de tout le monde. Et ça, on ne l'obtient que dans une position d'humilité, de discussion et pour pouvoir avancer. Ah oui, mais professeur, c'est vrai, on va revenir tout de suite au Togo, mais sur le continent noir, c'est 2 fois seulement que le premier, c'était en 2017 au Kenya que la Cour suprême a invalidé une élection présidentielle, en tout cas l'élection capitalissime. Et la deuxième fois, c'était au Malawi en février dernier. Et 150 jours après, on a organisé une nouvelle élection. Et c'est l'opposant qui avait fait recours. C'est lui qui est maintenant déclaré gagnant en lieu et place de celui qu'on avait précipitamment proclamé. Voilà. Et vous pensez que vous, en tant que professeur de droit, nommé président de la Cour constitutionnelle, vous pouvez vous comporter de la sorte si réellement vous êtes face à ces genres de situation? Je vous le dis en toute honnêteté, je le ferai si les faits me démontrent qu'effectivement, il y a eu fraude. Et il faut pouvoir le faire. Même pouvoir susciter l'inimitié du président en place. Il faut pouvoir le faire si ce sont les éléments qui vous l'imposent. Parce qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de l'État. Il n'y a rien qui soit au-dessus de cette volonté de vouloir vivre ensemble. Et je crois que nos dirigeants doivent pouvoir le comprendre. Parce que ce que nous faisons, nous sommes en train de bâtir quelque chose pour nous-mêmes. Mais nous sommes en train de bâtir quelque chose également pour l'avenir. Et si un président accepte cela, et aussi il faut quand même pas que l'institution soit plutôt manipulée, au profit aussi de l'opposition. Ce n'est pas de cela. C'est une réelle neutralité, impartialité. C'est l'expression. C'est une réelle impartialité. Mais si ceux qui ne sont pas au pouvoir aussi, parce qu'ils ont des membres dedans, vont chercher à les manipuler, de sorte que de façon systématique, ils s'opposent à ce qui sera fait, c'est aussi une mauvaise chose. Donc, à cela, nous demandons une certaine impartialité. Et pouvoir être ingrat à l'égard de celui qui les a nommés, et ce devoir d'ingratitude les conduit à se soumettre plutôt à la loi, plutôt qu'à ceux qui les ont nommés. Et de la même manière, ils ne vont pas se mettre au service de ceux qui cherchent à arriver au pouvoir. Ils sont des hommes. Ils peuvent commettre des erreurs, parfois dans leur démarche. D'accord. Mais ces erreurs doivent être commises de bonne foi. Quand vous êtes de bonne foi, on sait que l'erreur est humaine. Mais lorsque de mauvaise foi, vous vous mettez au service d'une tendance, alors que nous sommes dans un pays où toutes les tendances doivent être respectées, c'est une trahison. Vous avez trahi le peuple tout entier. C'est une trahison. C'est une trahison? C'est une trahison. Il n'y a même pas de doute possible sur cette question. Parce que l'institution, c'est au service de l'État. L'institution, c'est au service de la nation tout entière. L'institution ne peut pas être au service d'une tendance politique, qu'il s'agisse de l'opposition ou qu'il s'agisse donc du pouvoir. Non, ce n'est pas la mission de l'institution. Et c'est pour cette raison, ça correspond à ce que nous nous disons toujours, les valeurs doivent être notre boussole.
Et ce sont ces valeurs qui doivent déterminer votre comportement. Cela ne signifie pas que vous avez quelque chose personnellement contre un président ou contre un opposant. Non, ce sont les valeurs qui déterminent votre orientation. Ce sont les valeurs qui déterminent notre orientation.